Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cinéas. On va parler de cinéma. C'est une chaîne qui va être exclusivement consacrée au cinéma et à tout l'univers qui l'entoure. Pour ma première vidéo, je vais vous présenter le matos que j'utilise. Donc voilà, commençons. Nous avons des Mania THX, des belles enceintes THX. Donc j'adore tout ce qui est référencé par les réalisateurs et avoir un son plus proche que le réalisateur vend. Donc les enceintes THX sont faits pour ça, coupé à 80 Hz et c'est top, c'est vraiment top. Nous avons un caisson SVS PB1000 énorme, on ne le présente plus. SVS vraiment je conseille pour les caissons, c'est vraiment le top. Des basses de folie, des basses vraiment bien travaillées, tout ça. Donc j'ai un plasma, un ancien plasma, un beau bébé qui me tient encore la route avec une image très argentique et j'adore la douceur de l'image. Donc c'est un plasma Panasonic ZD60. Ça a été le dernier plasma que Panasonic a sorti. J'ai sauté dessus et je regrette pas. Jusqu'aujourd'hui, vraiment, il ne me déçoit pas et j'ai une 3D qui est vraiment super. À côté, le petit lecteur de la famille, le Panasonic UB420. Donc plus connu sous son grand frère est plus connu, c'est le Panasonic 820 et le PB 9000, le Panasonic je veux dire UB 9000. Donc voilà, image de folie, processeur HCX vraiment une tuerie. Donc je conseille vraiment, il m'a fait vraiment redécouvrir mon installation quoi. J'ai cru avoir acheté des enceintes quoi. Donc les enceintes LCR côté gauche, vraiment le son impeccable, une cohérence incroyable du son et une bulle sonore pour les gens qui sont voilà qui adorent avoir un son cohérent. Je recommande ces manettes. Pour accompagner tout ça, mais bon c'est provisoire, le Onkyo THX RZ900, un ampli sous stéroïde toroïdial, vraiment une alimentation de folie qui tient les enceintes sans sourciller. C'est un son très cinéma. Pour les gens qui aiment le son qui rentre dedans, bah, ils vont être au paradis quoi. Chez Onkyo, c'est vraiment leur spécialité. Léonidas, que j'adore, un personnage de la Grèce antique. Poster Tarantino, grand poster Tarantino pour décorer la salle dédiée. Un classique, le Joker. Qu'est-ce que j'adore ce poster. Vraiment un côté sombre. Je suis plus fan du Joker que du Batman en lui-même. Pour moi, Heath Ledger a vraiment fait une dinguerie. Enfin, son acting est pour moi l'un des meilleurs jeux d'acteurs dans le monde du cinéma, quoi. Notre regretté Joker. Lord of the Ring, Drive. Qu'est-ce que j'adore ce film, énorme. Bon, là je suis en train de préparer aussi, c'est une collection de super-héros. Je suis en train de préparer la prochaine vidéo sur ma collection de films de super-héros. Donc à l'arrière, toujours les mêmes enceintes mais bipolaires, dipolaires je veux dire. Des Mania THX, vraiment avec un son très diffus. À l'arrière, il faut des enceintes dipolaires si vous voulez avoir vraiment un son diffus et superbement bien cohérent avec les 5 enceintes. Voilà, on voit qu'il y a trois côtés au niveau de l'enceinte pour avoir un meilleur son. Des petits coffrets, Clint Eastwood, Harry Potter, un classique, Le Seigneur des Anneaux, Disney, les 57 films, les plus grands classiques. La moitié sont en anglais, mais bon, comme je suis bilingue, c'est pas trop grave. Breaking Bad, James Bond Collection 007, les 52 films ou les 60 films, je sais plus. Tarantino, toujours pas ouvert. 7 grands classiques. Le coffret Star Wars. Au-dessus, un petit poster de Pulp Fiction. Qu'est-ce que j'adore ce poster, il est fait vraiment très cinéma. Scarface, un petit coffret de Drive, le collector en anglais. Bon, j'ai appris tous mes films, je suis devenu bilingue grâce aux films. Et depuis 10 ans, je regarde mes films en anglais, ou 14 ans, et je suis devenu bilingue grâce à ça. Donc les gars, tous les gens qui regardent cette vidéo, mettez-vous à l'anglais, à la VO, surtout grâce à Netflix. Grâce à Netflix et tout, c'est devenu très accessible de mettre la VO. Avant, c'était sur les DVD et j'en parlais même pas à l'époque où j'ai commencé Prison Break saison 2. Donc, c'est grâce à Prison Break saison 2 que je suis devenu bilingue, que j'ai commencé à télécharger à l'ancienne
et à regarder que de la VO, quoi. Et on ne pouvait pas avoir à l'époque la saison 2 de Prison Break quand ça passait sur M6. Et grâce à ça, je remercie Dieu car je suis devenu bilingue et ça m'a beaucoup apporté. On va continuer à faire montrer la collection. Voilà ma collection de Blu-ray. Tout c'est l'essence de la voiture. Tout ça, ça nourrit mon install. Donc on a une collection, j'ai à peu près 800 films. Donc voilà. Tac. On détaillera bien plus tard dans d'autres vidéos. Donc ici c'est les 4K, ici c'est les Blu-ray, ici c'est tout ce qui est série, mais j'achète que des séries de qualité hein, parce que ça prend beaucoup de place. Donc voilà. Ici c'est mes anciennes focales Chorus. J'ai commencé le cinéma avec ça. Bon, il y avait un Yamaha avant, mais ces focales, vraiment, ils m'ont apporté beaucoup, beaucoup de bonheur ces dernières années. Vraiment, Focal, c'est une marque que je conseille. Mais avec Denon ou Marantz, c'est vraiment le mariage parfait. Ici, nous avons toujours ici tous les 3D. Je suis un grand, grand fan de 3D. C'est quand la 3D, le support, enfin, t'as ton téléviseur ou ton vidéoprojecteur. Je conseille beaucoup sur le vidéoprojecteur. La 3D, ça apporte un plus, une immersion. Je vais vous regarder par exemple un Hugo Cabret en 3D, c'est juste de la folie, quoi. C'est un dragon, c'est vraiment magnifique. Ici, d'autres Blu-ray et en dessous, encore des Blu-ray en dessous des DVD. Clint Eastwood, qu'est-ce que je suis content d'avoir ce coffret-là. Ça fait longtemps que je le voulais. Donc voilà. Ce coffret 63 classique, un petit peu cher, mais ça vaut largement le coup. Pour 300 €, vous avez les 63 films et c'est. Enfin, c'est Clint Eastwood, quoi. C'est un acteur de folie avec une prestance comme rarement vu dans le cinéma. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Mettez dans les commentaires votre matos. Je veux savoir avec quoi vous nourrissez vos Blu-ray et vos Blu-ray 4K. Donc mettez dans les commentaires votre matos. Et à la prochaine, dans une prochaine vidéo, je présenterai ma collection de films de super-héros. Ciao, à la plus.